Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BenjaminInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole à la date du 14 décembre, présentation qui sera en collaboration avec TPXN sur une plateforme de TradingView. Tout d'abord, une information sur le risque. Vous savez, le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tout profil d'investisseur. Ça vous donne d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Je vous conseille d'utiliser des comptes ou des mots afin d'établir votre stratégie. Alors, le pétrole, eh bien, ces derniers jours, eh bien, on l'avait vu, il avait accéléré, vous avez prévenu qu'il y avait des limites qui devraient être franchies, qu'on avait un gros support aux alentours des 50 $. Ce support a été franchi le 30 novembre, et puis, je vous avais dit, on allait chercher le suivant c'était 52,93, on l'a bel et bien franchi, et c'est passé ensuite la chose traditionnelle, donc on franchit une résistance, on vient faire un pullback pour tester cette zone de résistance, qui correspondait à la zone ici du mois d'octobre. Eh bien, on a rebondi, on a même fait un gap haussier ici fin de la semaine dernière, depuis ce gap haussier, eh bien, on baisse un peu pour venir fermer ce gap. Pour l'instant, on vient ici jouer avec la moyenne mobile cette période qui est à 54,34 $. Je pense qu'on pourrait faire un rebond sur cette zone pour essayer de poursuivre cette forte tendance haussière, cette grosse accélération. On voit les moyennes mobiles sont toutes à la hausse, les bandes de Bollinger sont également à la hausse. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui est bel et bien haussier, le MACD est un peu écrasé, je peux vous l'agrandir si vous voulez, pour voir un peu comment ça se comporte. Voilà, on voit bien le MACD au-dessus de 0, au-dessus de son signal. Il n'y a pas trop de problème non plus sur le MACD. Donc pour l'instant, nos indicateurs sont à la hausse, le graphique est à la hausse. Attention toutefois à ces trois bougies ici rouges qui viennent fermer le gap. Il ne faudrait pas qu'on s'enfonce en dessous des 54,34. Sinon, on va devoir une nouvelle fois retester ce support de 52,93 pour pouvoir essayer d'aller chercher plus haut. Alors plus haut, c'est où? C'est ici, c'est 61,92. Donc 61,92 est le prochain objectif haussier sur le pétrole, tant qu'on reste bel et bien au-dessus des 52,93. Et voilà pour le plan journaliste que je voulais vous dire. Maintenant, on va un petit tour sur l'hebdomadaire pour voir un peu comment tout ça se comporte. Eh bien, vous voyez la grosse bougie là de la semaine de fin novembre, avec les accords sur le pétrole qui ont franchi plusieurs gaps en une semaine, qui permet le retournement des moyennes mobiles. Vous voyez la M50 ici qui est en train de se retourner. La M100 qui était en baisse est en train de s'aplatir, ça c'est une bonne nouvelle. On a déjà la M7 et quasiment la M20 qui est en train de franchir à la hausse. Le passage de toutes ces zones de résistance ont été confirmés ici par la bougie de la semaine dernière qui, pour l'instant, est venue tester le support de 52,93, on l'a vu, donc on n'est pas repassé en dessous. Et là, pour l'instant, on a fait une ouverture en gap haussier ce début de semaine et on est en train de baisser légèrement pour l'instant sur cette bougie. L'important, comme je vous le disais, au niveau hebdomadaire, c'est de rester au-dessus de 52,93. Alors, on va essayer de confirmer ici le support des 61 correspondait à... Voilà, le support des 61 correspondait au plus haut du mois de mai 2015. Ensuite, il y a le support des 66, pardon, et le support des 61 correspond au plus haut du mois de février 2015. Donc voilà, c'est ce qu'on va aller chercher. La zone 61-66 pour le début de l'année 2017. On voit qu'on a inversé les tendances baissières. La phase de baisse est bel et bien terminée. Au niveau hebdomadaire, on a eu le rebond. Ici, une zone de latérisation sur la zone des 50, vous avez dit c'est un niveau très important. Et maintenant, on a sauté ce niveau et on va donc pouvoir poursuivre la hausse. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite, comme je dis souvent, mais bien sûr qu'on aura des rebonds, qu'on aura des tests de résistance, des tests de support. Donc toutes ces lignes qui étaient rouges, maintenant, on peut les mettre en vert. On est au-dessus de tout ça, on a passé, je pense, les gaps difficiles. Et voilà, ici, même si cette semaine, on a une bougie rouge, eh bien, tant qu'on reste au-dessus des 52,93, pas trop d'inquiétude. Au niveau des indicateurs hebdomadaires, hop, c'est pas ça que je veux. Voilà, on a notre RSI qui vient de passer au-dessus de la zone des 60, donc vous savez que là, ça veut dire qu'on est en accélération haussière. Notre MACD est au-dessus de son signal, au-dessus de 0, correspond à une accélération haussière aussi. Maintenant, il faut vraiment confirmer une volonté de la poursuite haussière. La bande de Bollinger supérieure s'est ouverte également au niveau hebdomadaire. Donc voilà, il faut suivre ça de très près, mais je pense que vraiment le repère ici pour l'instant, ce sera la zone des 52,93
Et tant qu'on ne repasse pas en dessous de cette zone des 52,93, on est plutôt tranquille, hein, on va rester tranquille et pouvoir placer ses positions en direction des 61,92. Voilà, donc ce qui concerne le pétrole, je vous invite à venir voir la vidéo que j'ai réalisée hier sur le CAC 40 qui faisait un avertissement sur les exagérations haussières. On voit qu'aujourd'hui le CAC 40 est parti baissier et demain j'essaierai de tenter de vous faire une petite vidéo sur l'or et ainsi tous les jours vous faire une petite vidéo afin de vous venir informer des évolutions graphiques du marché. N'hésitez pas à me demander vous-même vos analyses vidéo, c'est complètement gratuit. Je fais l'analyse, je la poste sur tous les réseaux sociaux et je l'envoie par mail, ainsi vous serez informé de l'analyse que vous voulez obtenir. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.